Nathalie Baye, icône du cinéma français, a vécu une vie alternant entre les lumières vives et les ténèbres profondes de son âme. Sa plus grande tristesse ne résidait pas dans un seul moment définissable, mais dans une longue série de pertes, marquées par le temps comme des gouttes de pluie tombant à jamais sur un vieux toit. Ce qui lui a peut-être le plus brisé le cœur, c'est le décès de Johnny Hallyday en 2017, qui était son compagnon, le père de sa fille, Laura Smet, et une part indélébile de sa mémoire. Même si leur relation s'était rompue il y a des décennies, la mort de Johnny a été comme un couteau qui a rouvert de vieilles blessures, non seulement à cause de la perte de quelqu'un qui était autrefois important, mais aussi à cause des troubles ultérieurs liés à son testament. Laura et son frère David sont exclus de l'héritage, plongeant la famille dans une douloureuse bataille juridique, et Nathalie, en tant que mère, doit assister au profond traumatisme de sa fille. Cette tristesse n'éclatait pas en sanglots publics, mais rongeait silencieusement son cœur, comme un vent froid soufflant à travers les longues journées d'hiver. Mais la tristesse de Nathalie ne s'arrête pas avec Johnny. Mère sensible et dévouée, elle a aussi porté la douleur de voir Laura grandir dans les interstices de la vie. Laura, fille de deux grands artistes, fait face à une énorme pression de la part de la célébrité de ses parents, ainsi qu'à des problèmes psychologiques qu'elle a ouvertement partagés. Nathalie, malgré ses efforts pour protéger son enfant, n'a pas pu empêcher les vagues d'emporter Laura. Il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement parisien, la faible lumière jaune brillant sur son visage buriné, se demandant ce qu'elle aurait pu faire de plus pour épargner à sa fille la douleur qu'elle-même avait endurée. Cette tristesse n'a pas de mots, pas de forme, mais elle est présente dans chaque souffle, dans chaque regard, lorsqu'elle pense à Laura, l'enfant qu'elle aime plus qu'elle-même. La carrière de Nathalie Baye est un livre épais, écrit avec de la sueur, des larmes et des sourires éclatants. Née à Maineville le 6 juillet 1948, elle grandit dans une famille d'artistes où ses deux parents étaient peintres, semant les graines de la passion créative dans sa jeune âme. Au départ, elle rêvait de devenir danseuse, mais le destin l'a conduite vers le métier d'actrice. Son premier rôle dans La Nuit de François Truffaut. En 1973 fut non seulement son début, mais aussi sa porte d'entrée vers un monde plus vaste, où elle établit rapidement son talent. Les années 1980 furent son apogée, durant lesquelles elle remporta une série de prestigieux Césars. Avec La Balance, en 1982, elle se transforme en prostituée forte mais blessée. Un rôle qui lui vaut non seulement le prix de la meilleure actrice, mais porte aussi son nom au-delà des frontières de l'Hexagone. Puis, son rôle dans Le Jeune Lieutenant en 2005 prouve une fois de plus que son talent ne s'estompe pas avec le temps, lui valant un 4e César, un exploit rare dans l'histoire du cinéma. Mais ce chemin n'est pas toujours semé de roses. Il y a eu des moments au milieu des années 1990 où les projecteurs semblaient s'estomper et Nathalie se sentait oubliée. Les films dans lesquels elle a joué n'ont pas rencontré le succès escompté et la concurrence d'une jeune génération d'acteurs l'a amenée à douter d'elle-même. Cependant, elle n'a pas abandonné. Avec une ténacité remarquable, elle a continué à rechercher des rôles de profondeur, travaillant avec des réalisatrices telles que Noémie Lvovsky et Tony Marshall pour regagner son statut. Il y avait des jours sur le plateau, quand les caméras arrêtèrent de tourner, elle était assise seule dans un coin, les larmes coulant silencieusement à cause du dévouement qu'elle mettait dans chaque personnage. Son rôle dans The Young Lieutenant en est un parfait exemple. Pour entrer dans la peau d'un policier aux prises avec la perte de son enfant, elle a passé des mois à faire des recherches et à vivre les émotions du personnage au point de ne plus pouvoir retenir ses larmes en quittant le plateau. Non pas par épuisement, mais par profonde empathie pour la douleur que le personnage et elle-même a traversée. Les réalisations que Nathalie Baye convoite toujours ne sont pas seulement des récompenses ou des acclamations du public. Pour elle, il s'agit de laisser un héritage qui va au-delà des chiffres ou des titres. Elle veut qu'on se souvienne d'elle comme d'une actrice qui a touché le cœur des téléspectateurs avec chaque rôle. Des personnages humoristiques et charmants,
aux âmes complexes et vulnérables. Remporter 4 Césars dans des catégories majeures et mineures témoigne de cet effort, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Nathalie a toujours essayé de faire connaître le cinéma français au monde, et son rôle dans Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg a été une grande percée. En se transformant en mère de Leonardo DiCaprio, elle a non seulement démontré son talent, mais a également apporté son style d'actrice française raffiné au public mondial. C'était un rêve qu'elle caressait depuis longtemps, et quand il s'est réalisé, elle a su qu'elle avait accompli quelque chose de plus grand qu'elle-même. De plus, Nathalie souhaite également inspirer la prochaine génération, et notamment Laura. Elle agit non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa fille, espérant que ce qu'elle fait ouvrira la voie à Laura dans cette industrie difficile. Lorsqu'elle a été nommée chevalier de la Légion d'honneur en 2009, elle a ressenti non seulement de la fierté, mais aussi la responsabilité de continuer à contribuer. Pour elle, la réussite n'est pas une destination, mais un voyage sans fin pour s'améliorer et donner un sens à la vie de ceux qui l'entourent. L'amour et le mariage dans la vie de Nathalie Baye forment un tableau coloré, mais il y a aussi des zones d'ombre. Avant de rencontrer Johnny Hallyday, elle a eu une relation de 10 ans avec l'acteur Philippe Léotard, de 1972 à 1982. Ce fut une relation profonde, où deux âmes d'artistes ont fusionné dans la passion et l'émotion intense. Mais cette intensité a aussi conduit à des fissures irréparables, et lorsqu'ils se sont séparés, Nathalie portait en elle une tristesse silencieuse et sans mots. Elle parlait rarement de Philippe par la suite, mais ses proches sentaient que cette perte laissait en elle un vide difficile à combler. Puis, Johnny Hallyday entre dans sa vie en 1982, tel un ouragan qui emporte tout sur son passage. La relation est rapidement devenue le centre de l'attention du public et ils se sont mariés la même année. En 1983, naît Laura Smet, apportant à Nathalie un grand bonheur maternel. Mais ce bonheur n'a pas duré. En 1986, le mariage s'est effondré, la laissant seule avec la responsabilité d'élever Laura, tout en maintenant une carrière réussie. Cette rupture n'était pas seulement la tristesse d'une famille brisée, mais aussi la pression de la célébrité de Johnny, qui a fait que sa vie privée a été impitoyablement exposée. Après Johnny, Nathalie ne s'est pas remariée. Elle a choisi de vivre de manière indépendante, en se concentrant sur sa fille et son travail. Mais la mort de Johnny en 2017 a ravivé des émotions compliquées. Dans une lettre publique, elle exprimait son respect pour lui, mais au fond, la douleur de Laura blessée par le conflit d'héritage était certainement une blessure qui ne guérirait jamais. Bien qu'il n'existe pas de chiffres exacts sur la valeur nette de Nathalie Baye, avec une carrière s'étendant sur plus de 5 décennies et ses succès retentissants, elle a certainement bâti une fortune considérable. Sa fortune est estimée à plusieurs millions d'euros, grâce à ses revenus tirés du cinéma, de ses contrats publicitaires et de ses investissements intelligents. Elle possède peut-être un appartement de luxe à Paris, où elle apparaît souvent lors d'événements culturels, avec de grandes fenêtres donnant sur la Seine scintillante. De plus, avec son amour pour sa terre natale, la Normandie, elle aurait pu acheter une maison de vacances à la campagne, où elle pourrait trouver la paix parmi les champs verdoyants et le chant des oiseaux chaque matin. Son sens esthétique raffiné, hérité de ses parents artistes, l'a peut-être incité à collectionner des œuvres d'art, des précieuses peintures à l'huile, aux meubles anciens d'époque. Malgré son style de vie simple, Nathalie a certainement créé une vie confortable pour elle et Laura, comme une digne récompense pour ses années de dévouement inlassable. La famille de Nathalie, et plus particulièrement Laura Smet, ont été les témoins les plus marquants de la tristesse qu'elle a traversée. Laura, qui a grandi sous la garde de sa mère après le divorce de ses parents, a un jour parlé de Nathalie comme d'une femme forte, mais aussi très vulnérable. Peut-être avait-elle vu sa mère verser des larmes en silence tard dans la nuit, en pensant à Johnny, à l'époque où la famille était encore intacte, ou aux difficultés auxquelles Laura avait été confrontée. Après la mort de Johnny, Laura a ouvertement pleuré d'avoir été exclue du testament de son père, et dans ses mots, on ressentait la profonde sympathie qu'elle éprouvait pour sa mère.
Ma mère a tout sacrifié pour me protéger, aurait pu dire Laura. Et je sais qu'elle était triste non seulement à cause de la perte de mon père, mais aussi à cause de ce que j'ai dû endurer. Si les parents de Nathalie étaient en vie, ils seraient probablement fiers de la façon dont leur fille a surmonté l'adversité, mais aussi navrés de la voir porter tant de douleurs en silence. La vie de Nathalie Baye est une symphonie d'ombre et de lumière où talent et tristesse s'entremêlent pour créer un portrait inoubliable. C'est une actrice brillante, une mère dévouée et une femme qui a surmonté d'énormes défis pour vivre sa passion. Ses plus grandes T.